Oh là, quelle introduction, je me sens star là. Dans la lumière. Alors là, ça fait trop stylé. Oh là là, un ange venu du ciel. Faites du bruit pour Ferry, s'il vous plaît. bonjour Japanto Festival, je suis très contente de vous retrouver cette année encore une fois. Par le plus grand des hasards, je vais poser cette question. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est la première fois? Eh bien, enchanté, nous sommes Mélio et moi, donc Ferry. Vous me verrez également demain pour la Coupe de France de cosplay, la finale de la Coupe de France de cosplay. Mais en attendant, c'est nous que vous allez voir un petit peu au début. Puis Mélio, après on va le laisser aller se reposer, pendant que moi je vais bosser. Et puis après on va inverser les rôles. Exactement. Donc Mélio, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Tu le disais, j'allais te poser cosplay. Mais oui, mais quoi le cosplay? Parce que là j'ai vu du niveau. Il y a du niveau, il y a beaucoup de choses et une nouveauté cette année. Donc il y a le concours, comme d'habitude général, donc, qui est basé sur du 50-50 sur la note. Il y a également la sélection à la Coupe de France région Centre-Val de Loire. On est à domicile en plus. On applaudit bien fort. Les participants ont c'est chez nous empreinte de pression. Demain la finale est ici et on annoncera d'ailleurs demain le lieu de la finale de la saison 8 qu'on va dévoiler également. Et cette année, il y a une nouveauté puisqu'il y aura également un défilé libre juste après le concours. Donc ce sont des gens qui vont défiler sur une musique assez rapidement et on finira comme ça hors concours. Voilà, hors concours. D'accord, voilà. C'est la première fois ça. C'est une nouveauté. C'est dingue, c'est des personnes qui n'étaient pas de base au concours. Voilà, ils se sont inscrits pour ce défilé-là. S'exposer devant tout ce monde. C'est ça. En fait, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Il y a ceux qui se sont préparés pour le concours et qui ont été jugés sur leurs costumes, qui sont déjà passés devant les jurys, et les autres qui viennent only for fun, vraiment pour se faire plaisir, tester un petit peu aussi la scène. Qu'est-ce que ça fait d'être de devant autant de monde? C'est ça, parce que c'est très impressionnant. Parce que moi je pense à tout ça, tout ce monde incroyable. Je pense que tout le monde est là parce qu'on aime le cosplay, on a une même et seule passion, la pop culture, que ce soit le cinéma, le manga, le jeu vidéo. Vous aimez ça? Sinon, c'est qu'ils se sont perdus et qui se... Est-ce qu'il y a des parents qui ont été forcés par leurs enfants? Ouais, c'est normal. Oh là là. Il y en a toujours, vous êtes pas seul. Il a levé la main. J'ai vu. Mais t'as vu l'expression faciale ou pas quand il a levé la main? J'ai vu, c'était la... Comment on dit la dépression. C'est vraiment dans le regard, genre... Ouais. Au secours, et il est tout devant. Il est tout devant. Voilà, ça veut dire que vraiment c'est double... Voilà. Moi, je voulais remercier les parents qui accompagnent les enfants ou même la famille les tontons, à venir, les tontons, tout le monde, parce qu'on n'est pas des fous. Et les cosplayers ne sont pas des fous qui se déguisent le dimanche. C'est un vrai travail, c'est un vrai art, comme a dit Mélio. Donc, merci de nous soutenir et merci de soutenir les cosplayers. Merci à vous. J'aimerais qu'on fasse du bruit, s'il vous plaît, pour eux, qui vous entendent derrière. Mais moi, j'ai une question, parce qu'ils vont arriver comme ça, parce que là, je vois des places. En fait, c'est quoi? Ils viennent, mais qui va les juger? On est dans Street Dancer? Est-ce que ça va être le public? Ça va être toi? Qui va juger? Heureusement que ça marche pas au prix. Il y a des critères. Il y a des critères, bien évidemment. Donc il y a par exemple la ressemblance avec l'image d'origine, comment le costume a été construit, et aussi surtout la performance sur scène, qui vaut aussi pour la moitié de la note. Donc il y a un jury. Et ce jury, on ne le choisit pas n'importe comment. On prend des personnes, notamment des cosplayers, qui ont gagné des compétitions antérieures, qui continuent de... Bagages voilà, exactement, même des compétiteurs qui ont gagné peut-être une fois. Ce qui est fait souvent à Japan Tour Festival, c'est d'inviter le gagnant de l'année d'avant à venir juger cette année. C'est une toute autre expérience, c'est vraiment autre chose. On peut être un bon cosplayer, mais pas forcément un bon juge, mais ça donne aussi l'idée de comment on est jugé par un cosplayer. Donc il y a le critère de la ressemblance par rapport à l'antagoniste, son personnage qu'on vient cosplayer. Tant en termes de costume qu'en termes de performance et d'acting. Il y a la perf sur scène. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire une excellente perf et avoir un costume pas trop ressemblant. Exactement. Donc tu perdras des points sur les costumes, mais tu pourras en gagner sur la performance. Est-ce que celle qui a passé 9 mois sur son costume et lui qui a fait un costume en l'espace de 2 semaines, est-ce que ça joue ce truc-là? Alors ça dépend parce que tout le monde ne travaille pas à la même vitesse. Il y a des cosplayers qui savent... Non, et on n'a pas le savoir. On n'a pas le savoir. Si je passe 9 mois, j'ai envie qu'on sache. Il y a des personnes qui vont par exemple avoir un travail et qui vont pouvoir faire du cosplay par exemple que le week-end. Et quelqu'un qui en 2 semaines va te pondre un super costume de ouf. Il y en a qui sont habitués, il y a des couturiers. Ça dépend, exactement, ça dépend. Le matériel, il est trouvé, il n'est pas trouvé.
la vitesse de chacun. Tu peux pas dire, moi j'ai passé 500 heures sur mon costume, donc il est mieux que le tien parce que toi tu n'as passé que 100 heures dessus, tu vois. Et en fait, parce que tout le monde ne travaille pas à la même vitesse. Donc c'est pas du tout un critère qui est pris en compte, ça. Le temps, c'est vraiment géré par chaque participant. Donc ça peut pas rentrer en compte. Par contre, tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est uniquement ce qui se passe aujourd'hui qui est jugé. Voilà. C'est une pression incroyable. Voilà. Tu peux avoir mis aussi 9 points sur ton costume, venir faire ta 30 performance. secondes ici, voilà, et partir. Voilà. Ça peut arriver aussi, c'est malheureux, mais ça peut arriver. Mais ce qui est incroyable avec les cosplayers, c'est qu'ils lâchent rien. Et même ceux qui ont peut-être un jour chuté, reviennent pour prendre leur revanche. Et c'est ça qui est génial dans le cosplay. Ouais, c'est pour ça que je te demande les photos après, parce que là, je leur parle pas, là, tu t'as bien vu derrière. Il faut les laisser Voilà, tranquilles. j'arrive, on me regarde mal, Non, ils sont en pleine préparation, ça court de partout, mais c'est incroyable. En tout cas, voilà, mais Félix, c'est toi qui vas juger ça? Et non, pas du tout, et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait beaucoup trop compliqué pour moi. Je ne mets pas du tout le nez là-dedans. Ce concours est organisé par l'association Cos Castle, et nous allons accueillir 3 jurys sur cette scène, 3 super jurys. Je vous demande dans un premier temps d'accueillir Novalis sur cette scène, qui est le gagnant de Japan Tour de l'année dernière. Mais oui, on fait du bruit pour Novalis, s'il vous plaît. Oh là là, mais oui, c'est bon, je m'en rappelle. Tu te rappelles de moi? Moi, je m'en rappelle de toi. Incroyable. Moi aussi, je me rappelle. Très stylé. Et donc là, ça y est, il passe de l'autre côté de la table, en fait, c'est vraiment ça. Et c'était comment l'expérience? En 2 mots, t'avais déjà jugé des costumes ou c'est ta première fois du coup? C'est la première fois que je dois avouer que c'est assez perturbant de passer de l'autre côté, justement d'évaluer des personnes qui se sont investies lourdement dans leur travail. Donc ouais, j'ai été aidé heureusement par 2 collègues. 2 collègues que je vais annoncer dans un instant. Je vous demande d'accueillir Oui des Bois, s'il vous plaît. Oui des Bois. Qui avait représenté. Overwatch. Mais incroyable. Qui avait représenté. Je déteste ton perso, mais il est incroyablement bien fait. Tu vas bien? Ça va super, attends, je vais venir avec toi. Oui. Tiens, tu peux te présenter un peu? Est incroyable. Ça va, bonjour. Bonjour Tour, donc moi c'est Louis Desbois, j'ai eu personnellement la chance de représenter la Bretagne en saison 4 de la Coupe de France. Et pour un petit peu, on va dire, Breton là-bas, merci, ZH représente. Ils sont là les Bretons. C'est bien. Et j'ai représenté également la France l'année dernière au Tournament of Champions, un concours européen qui se passe en Autriche. En Autriche, tout à fait, le Et top. j'ai ramené chez nous, la France, le petit prix du public. Donc l'Europe a voté Bravo, pour moi. félicitations, J'étais oui. content. Donc voilà. Donc un cosplayer qui a du bagage, qui sait ce qu'il fait, qui a déjà vécu cette tension, cette pression, notamment la Coupe de France de cosplay, puis un concours international en Autriche. C'est Oui Desbois, je vous demande de l'applaudir bien fort également. Et une petite touche de féminité dans ce jury, parce que tu sais que 80% des participants, généralement des cosplayers, sont des cosplayeuses. Oui, il y a beaucoup très de bien femmes. fait, Ouais. super bien fait, et j'en ai vu. Mais là, par contre, c'est la seule que j'ai croisée derrière, parce que j'ai pas vu les copains. Et bien entendu. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Corneline, que je viens de croiser pour la première fois du week-end. Corneline, tu peux, si tu veux t'approcher, Bien sûr. Corneline. Du coup, Tu vas bien? j'ai soif. J'ai fait chaud. Ouais, il fait chaud. Toi, ça va? Mais moi, ça va super, on est super content de te voir. Qui es-tu? Qu'as-tu fait? Ton palmarès, c'est que viens-tu faire? Alors, je suis costumière professionnelle et Tout à cosplayeuse par extension. Et comme Effectivement. disait tout à l'heure Ferry, le cosplay c'est un vrai métier. Oui. Il passe du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc c'est très bien que ce soit reconnu ici sur une très très belle scène ici à Tours. Du coup, là aujourd'hui, je vais me charger avec mes collègues de départager les candidats du concours cosplay. On a vu des très jolis costumes et je pense qu'on va avoir un très beau spectacle. Et vous allez devoir choisir l'élu également du Centre Val-de-Loire, l'unique élu puisqu'il n'y a qu'une seule sélection dans cette région. Corneline est également très humble, elle n'a pas tout dit, mais elle a fait la Coupe de France de cosplay également où elle a eu le prix du public entre autres. Tu avais également eu un autre prix si je ne dis pas de bêtises. Le prix Écart. Le prix ECA pour oui tout à fait, et elle va participer, elle est incroyable, à l'ECG pour représenter la France dans une semaine à Japan Expo, et elle est incroyablement formidable puisqu'elle va également faire le All Stars à Nantes au mois de novembre. Corneline, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît et d'encouragement pour elle. Elle est extrêmement humble, je vous le dis, parce que c'est aussi une chanteuse exceptionnelle. Elle a des talents incroyables. Aujourd'hui, on a 3 talents qui sont vraiment
absolument formidable. Merci à vous pour votre travail. On va vous laisser aller vous installer. Je vais juste demander au public de bien libérer la place pour que les jurys puissent s'installer. En tout cas, merci à eux, on les applaudit encore une Corneline, dernière oui, fois. oui, Desbois et Novalis cette année. C'est un personnage d'ambiance. Hein. Alors, Elle s'est chantée. regarde Corneline, regarde, elle avait fait Zelda là, tu vois. Mais oui, elle avait fait la Coupe de France de cosplay. Mais eux, ils étaient tous comme ça. Et incroyable. Et il y a Oui Oui, et puis Novalis, voilà, qui est là cette année avec nous, ancien gagnant de Japan Tour. Donc un très beau jury qui est très varié aussi. Parce que ça c'est important, on l'a pas dit, le temps que les jurys s'installent, quelque chose qui est très important, c'est que c'est bien que les jurys soient variés, parce qu'ils ont chacun leur spécialité. On va dire par exemple, pas forcément, hein, ils touchent un petit peu à tout, mais Corneline, tu lui poses une question sur un costume tissu, elle saura te dire en long, large, travers, voilà, à la couture, c'est son truc, tu vois. Oui, le maquillage. Et Oui Oui, tu vas lui poser une question sur de l'armure ou voilà, des prothèses, etc. Elle va te répondre. Et Novalis qui débute un petit peu, très armure, très armure également, mais voilà, il y a du make-up, il y a tout ça qui est noté sur ces critères-là. Donc on a vraiment un jury exceptionnel aujourd'hui que je vous demande s'il vous plaît d'encourager très fort encore une fois. On attend qu'ils arrivent, je les vois là petit à petit. Ils sont là. Et nous allons débuter le concours de cosplay dans quelques minutes, le temps que le jury soit installé. On va les voir installés en face de nous et waouh, super. En tout cas, il y a un palmarès, ils ont chacun son palmarès. Ils ont un Non, regarde, profil de folie. Et le temps donc qu'ils s'installent, il y a les vidéos d'introduction. Excuse-nous, je te promets de rattraper le retard. Les vidéos des sponsors. les amis, faites du bruit s'il vous plaît. Cosplay Smart, une boutique pour vos costumes, un espace communautaire, la référence des cosplayers. Partage, créativité, transparence, proximité. Cosplay Smart.
Japan Tour, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que je peux compter sur vous pour crier sur moi pour que je puisse garder ma voix jusque demain? Voici les règles de ce concours. Vous, public, bien évidemment, on encourage les cosplayers avant qu'ils entrent, lorsqu'ils repartent. S'il vous plaît, ne criez pas pendant les prestations. En revanche, si ce sont des prestations dansées, etc., vous pouvez parfaitement applaudir, mettre le rythme, etc. Je vous demande juste d'être très respectueux des participants qui vont monter sur cette scène et qui sont extrêmement stressés, je pense, pour la majorité. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a une sélection pour la saison 8 de la Coupe de France de cosplay, région Centre-Val de Loire, et beaucoup de participants et beaucoup de tensions en backstage. Nous allons commencer avec l'installation des accessoires de notre premier participant, a priori. Il y en a? Il n'y en a pas. Parce qu'on m'a dit, normalement, ça devrait... Non, il n'y en a peut-être pas. Ça commencera, il m'a dit, Julien, toi et moi, on va pas s'entendre. Il a fait, on va mettre les accessoires et puis ils vont deviner ce que c'est. Alors, je vais vous donner deux noms. Guy et Kelly. Si je rajoute Maze ou Maz, non. Il s'agit, on va le découvrir ensemble à l'écran, de la série Chezo. Non? Il y a des gens qui connaissent Chezo? Avec le personnage de Chezo, et ben, ce qui est bien dans le cosplay, c'est que même quand on ne connaît pas, et ben on découvre. Je vous demande d'applaudir bien fort notre premier participant qui répond au pseudo de Jiminy Cricket, Chezo. Ça ne se voit pas, je range. Mais fais attention, maman, c'était la lampe de tante Agnès. Mais ça ne va pas, c'était la belle porcelaine de tante Agnès. Oh non, et là, c'était carrément tante Agnès. Qui? Est-ce que tu te rends compte de ce que l'on vient de trouver? Bah oui, bague toute bizarre que la tante Agnès planquée dans un de ses murs. Cette bague lui permettait de se transformer en Shizo. Tu vois tante Agnès en super-héroïne? C'est ridicule. Mon nom c'est Shizo, mes poings font pow pow. Je suis ici pour sauver la planète. Allez, vas-y ma poulette. Je l'imite bien, n'est-ce pas? Attends de te voir dans la glace. Bosco! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu veux pas être une fille, moi? Je suis un bonhomme, moi. Signal d'alarme, signal d'alarme. Ils vont voler tout ce qu'ils trouvent et personne n'osera leur botter derrière. Elle a dit derrière, t'as entendu? Es-tu prête à leur faire la fête, Shizo? Il met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Les méchants Shizo les bateaux pour les réduire en grands potes qui ont fini trop super. Shizo, autrefois c'était sa dada. Shizo, c'est notre super nana. Faites gaffe, la voilà, Shizo. Et c'était donc Cheezo par Jiminy Cricket. Petit résumé, le temps que les accessoiristes viennent récupérer les éléments de décor. Donc Guy est un jeune garçon assez irrespectueux envers les femmes, surtout envers sa sœur Kelly, et toujours prêt à faire l'imbécile avec son meilleur ami. Mais lorsque sa tante décède, il hérite d'une bague de famille magique. Ce bijou lui permet de se transformer non pas en super-héros, mais en super-héroïne. On a eu un premier coup de change pour ce premier passage. Je vous demande d'applaudir bien fort Jiminy Cricket, s'il vous plaît. Merci de nous avoir fait découvrir cette série. Mon deuxième indice, c'est ce n'est pas Has-Been Hotel. J'ai entendu la réponse. Si ce n'est pas Has-Been Hotel, c'est Elubabos. Oui, c'est Elubabos. Je sais qu'il y a des grands fans d'Elubabos dans cette salle. Le personnage qui arrive sur scène, c'est Stolas, interprété par Forger Cosplay. On l'applaudit bien fort.
exhausted by your time on stage. And you walked in my room and like sparks in the dark, life was suddenly thrilling and new. What's between you and I? Just a comfortable lie. I'm the fool who believes when you look in my eyes. Prince, all alone upon your throne, your power is so frail. You raise your voice, you have no choice, and I'm terrified as I cry to make these feelings true. What's left of me and my broken heart if I cannot have you? On peut faire plus de bruit, Japan Tour. Je sais que vous êtes capable de faire plus. Il s'agissait donc de Forger Cosplay. J'ai perdu ma croix. Pouf. En Stolas de Eluvabos. Notre prochain participant tente la sélection à la Coupe de France de cosplay pour cette sélection Centre-Val de Loire. Ça fait longtemps, mais je vais essayer de vous donner un petit indice. Le savoir, c'est le pouvoir, c'est ma devise, je ferai de mon mieux. Est-ce que ça vous parle? Un petit peu compliqué. Je vais vous dévoiler la série. Il s'agit de Tribe 9. Peut-être que certains connaissent, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'univers le plus connu, mais on va le découvrir ensemble avec un cosplayer du nom de Anko qui va vous interpréter le personnage de Tsuruko Semba de Tribe 9 qui est un jeu vidéo. On l'applaudit bien fort. Donc, on va régler ça avec un match de XB. Vous venez? Attendez, ne me dites pas que vous tous, vous ne savez pas ce qu'est l'XB. Vous avez grandi dans une grotte ou vous êtes resté bloqué dans un jeu stupide pendant 2 ans ou quoi? Peu importe, laissez-moi faire, je vais tout vous expliquer. Le baseball extrême, en abrégé XB, se déroule comme suit. À l'instar du baseball classique, nous avons 3 bases réparties dans toute la ville. On utilise des battes et des balles spécifiques, mais c'est le même principe que le sport initial. Sauf que le home run n'existe pas. Aussi loin que la balle ira, vous devrez aller la chercher. Bonne chance. Le batteur est out quand il n'arrive pas à frapper la balle 3 fois d'affilée. Mais quand il réussit son coup, il doit courir jusqu'à la prochaine base. C'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Pour éliminer le coureur, un joueur de l'équipe adverse doit le toucher avec la balle. Et tous les coups sont permis. Ça me fait penser que toutes sortes d'équipements sont autorisés. Des crampons spéciaux aux dispositifs des plus douteux. À Neo Tokyo, ce sport a longtemps été un outil pour régler toutes sortes de conflits, avant l'arrivée de Zero. Alors maintenant que vous savez tout, à vos battes et on y va. Ah bah ouf. Elle a oublié de faire les photos. Je vous demande de l'applaudir à nouveau. Anko en Tsuruko Semba de Tribe 9 qui tente donc la sélection à la Coupe de France de cosplay. Merci à toi. Ça va toujours, Japan Tour? Il va falloir faire vraiment preuve de patience parce que nous avons énormément de passages aujourd'hui, donc je compte sur vous. Je sais qu'il fait très très chaud et je compte vraiment sur vous pour mettre l'ambiance aujourd'hui. Nous continuons avec un cosplay solo, donc notre 4e participant de la journée qui va mettre des paillettes dans vos yeux. Il s'agit d'un Magical Girl, une saga de Magical Girl. Une jeune fille qui devient une Magical Girl grâce à un candy
et qui doit se battre avec ses amis pour avoir une fin heureuse. Alors ça fait très synopsis de Magical Girl, mais est-ce que quelqu'un aurait la saga? Je vous ai dit. Non. Non plus. Non plus. Je crois que je l'ai entendu. Pretty Cure. Je crois que je l'ai entendu. Et là, il s'agit de Smile, Precure, Glitter Force. Alors autant vous dire qu'il y a des paillettes avec Glitter Lucky qui arrive sur cette scène, interprétée par Polaris Cos. On l'applaudit bien fort. Salut, moi c'est Glitter Lucky. Moi et toutes mes amies faisons partie des Glitter Force. Tout a commencé quand j'ai rencontré cette petite peluche de Candy. Et depuis, main dans la main, tout ensemble, nous nous battons pour avoir une fin heureuse à notre histoire. Mais ça serait bien trop facile s'il n'y avait pas les sbires de Nogo. Rien que d'en parler, ça me donne froid dans le dos. Néanmoins, grâce à ma tempête scintillante, bye bye les méchants. Mais ce que je sais par-dessus tout, c'est que tant que mes amis sont à mes côtés, il y aura forcément une fin heureuse. Allez, on fait encore un petit peu de bruit pour Polaris Cos, s'il vous plaît, qui vient de mettre des paillettes sur cette scène. Tu t'es amusé? Ouais, c'est éclaté. C'est ça principalement le cosplay, c'est aussi de s'éclater. Nous continuons avec notre 5e passage. L'histoire d'un jester et d'une sorcière ou d'un sorcier. Après la chasse à la sorcière, tentant de résoudre un mystère passé lors d'un bal. Est-ce que ça vous parle? Il s'agit d'un animé manga qui s'appelle Memories of a Witch. On va découvrir à l'instant à l'écran qui lag, comme vous l'avez vu, un tout petit peu. C'est le personnage de Jester qui va arriver sur scène. Memories of a Witch par Spartan Cosplay. On l'applaudit bien fort. Laissez-moi vous conter cette histoire. Famine, peste, guerre. Pendant des siècles, ces événements ont créé des bouleversements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et tout le monde craignait que la fin ne soit proche. Les gens ont commencé à diriger leur peur vers l'hérésie, en particulier vers les sorcières. Il y a 200 ans, le pape approuva enfin la chasse aux sorcières. Le tyran Fausto, ayant besoin de pouvoir, épargna la vie d'une sorcière, la seule et unique sorcière du pays, Lily. En échange, elle se doit de rester à ses côtés en endurant chaque jour la peur et le mépris. Cette pauvre fille ne peut refuser sous la menace. Il fallait qu'elle protège ce petit garçon qui était auprès d'elle avec cette atroce chasse. Il y a de cela 9 ans maintenant. Mais qui est donc ce petit garçon? Jester, la suite s'il te plaît. Impossible. Et je peux savoir pourquoi? Il faudra attendre la publication officielle pour le savoir. C'est pas vrai. Hé, Jester, reviens. Les lecteurs restent sur leur faim là. Il s'agissait de Spartan Cosplay. C'est dur à prononcer, hein. Memories. Memories. Ça va toujours Japan Tour? Vous avez chaud? Moi aussi. Je
Je me prends un coup de ventilo à chaque fois que je vais à côté. Nous continuons donc, je ne vais pas faire traîner, avec une autre Magical Girl extrêmement célèbre, puisque c'est potentiellement la première série de Magical Girl au monde qu'on ait eu, plus ou moins, avec 5 guerrières. Ouais, Sailor Moon, vous avez trouvé, c'est Ashler Cosplay qui va vous interpréter Sailor Fighter. On l'applaudit bien fort. Une étoile, ça brille, ça tourne lentement, et puis ça meurt. Mais moi, je refuse de tomber, même si j'ai tout perdu. Je suis Seiyaku, l'une des 3 étoiles du Sailor Starlight. Et sur cette planète, je survis. Et puis, un jour, elle est apparue. Pas une étoile, non, une lune, Usagi. Et elle m'a regardée, vraiment regardée. J'ai cru alors un instant que je pouvais devenir humaine. Oh, mais je vois ici des cœurs prometteurs. Et ils seront bientôt miens. Oh, Galaxia, je ne te laisserai jamais faire. Attends-moi, princesse. Et toi aussi, Usagi. Vous êtes toutes et tous des étoiles. Gardez votre lueur pour vous guider et ne la laissez jamais s'éteindre, comme j'ai déjà pu le faire. Tu peux rester pour quelques petites photos. Donc c'était Ashler Cosplay qui vous a interprété donc le personnage de Sailor Fighter, tiré de l'animé culte Sailor Moon. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Nous continuons avec notre 7e passage. Il s'agit du premier groupe que nous allons accueillir aujourd'hui pour ce concours de cosplay. Très simple à trouver. Jeux vidéo américain, studio d'animation français, carton international. Arcane, oui, vous l'avez trouvé. Je suis fière de vous. Nous allons avoir sur cette scène dans un instant Caitlyn, Vi et Jinx, interprétés par Malia, Azariel et Hikarin-chan, qu'on applaudit bien fort. Je vais mener une opération dans zone avec 3 objectifs. Localiser Jinx, mettre fin à l'usage du shimmer et neutraliser tous les agents qui seraient encore fidèles à Silco. Je crois qu'on devrait continuer sans les autres. Jinx aura sûrement des surprises en réserve pour nous. Raison de plus pour intervenir en nombre. Elle va flairer leur stress à des kilomètres et trouver un moyen de les utiliser contre nous. Je refuse qu'elle nous échappe à nouveau. T'es sûre d'être prête pour... Ma sœur est morte. Il n'y a plus que Jinx aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête. Kate, si t'as une fenêtre de tir, saisis l'occasion. C'est pas à vous que je parlais. Oui, je sais. Je me suis embrouillée, voilà, c'est tout. Et maintenant, ils croient que je suis faible. Mais je suis pas faible. Et je vais les prouver. Barbant. Waouh, super barbant. Nous voilà ensemble. La solution est quelque part dans ces ruines. Elle forme une sorte de portail mathémagique ou je sais pas quoi.
vers le royaume des trucs qui font super peur. Et ça active les choses. Donc, activons ça, Powder. Arrête de m'appeler comme ça. C'est Jinx maintenant. Powder est tombé dans sa pluie. C'est quoi cet endroit? À croire qu'il n'y a pas de trou assez profond sur cette terre où tu pourrais pas me retrouver. Lâche ton arme! Attends! C'est ma petite sœur. Dégage, Val! Je refuse qu'elle m'échappe à nouveau. Kate! Jinx! Au moins t'as fini par retenir le beau prénom. Je sais qu'elle te plaît beaucoup. J'espère que t'auras l'occasion de... Tu sais, avant que... J'aimerais bien que tu la fermes. Alors, arrête-moi. Et c'était donc le groupe Arcane. Merci beaucoup. À vous, on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Et en attendant, nous passons donc à notre 8e passage. C'est un jeu vidéo. Ce n'est pas clair-obscur. Je le dis tout de suite. Mais dont on a beaucoup parlé juste avant Clair Obscur. C'est le 3e volet de cette saga. Un petit peu bourrin, avec une certaine Célunée. Ça vous parle pas? Je suis sûre que je vais vous donner le nom, vous allez faire... Oui, merci à la personne qui a trouvé, je te vois. Effectivement, c'est Baldur's Gate 3 qui arrive donc sur cette scène. C'est Dame, Eileen, interprétée par Shala, qui est donc la fille de la déesse de la lune Célunée. C'est une guerrière qui fut emprisonnée pendant des siècles pour son immortalité. Public de Japan Tour, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà des siècles que j'étais enfermée ici. Mais grâce à vous, aventuriers, je suis enfin libre. Pardonnez-moi, j'en oublie mes bonnes manières, je ne me suis pas présentée. Je suis Dame Eileen, fille de la déesse Célunée. Et désormais, ma lame sera vôtre dans vos futurs combats contre nos ennemis communs, ces villes illitiles. Mais pour l'instant, conduisez-moi à votre camp, que je puisse me reposer un peu. C'est donc ici, votre camp? Eh bien, c'est comment dire, minimaliste. Oh, et ça doit être votre coffre de voyage. Voyons voir un peu tous les trésors que vous avez amassés durant votre aventure. Qu'est-ce que... Sous-vêtements d'Astarion? Hello, darling. Don't be shy. Mais qui a vraiment envie de garder ce genre de choses dans un coffre? Qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai. Ils nous attaquent déjà. Vite, prenez vos armes. Nous devons partir sur le champ. Allons sauver la porte de Baldur. Un grand bravo donc à Shalia, qui était donc en Dame Eileen de Baldur's Gate 3. Merci pour ton magnifique costume. Alors, on installe les accessoires du prochain participant, on désinstalle ceux de l'ancien. On va repartir dans les années 90. Les vieux, ils sont contents. Donc, comme disent mes amis suisses, dans les années 90, nous allons partir sur une série qui vient d'être rééditée en perfecte édition en manga, qui parle d'un certain vampire. Oui, tout à fait. Dans un instant sur cette scène,
va arriver Alucard de Hellsing, tiré donc de la série, les années 90. C'est un groupe, puisqu'il ne sera pas seul, avec Victoria Serras, qui elle est une policière londonienne et qui voit sa vie basculer le jour où Alucard, vampire, plusieurs fois centenaire, la transforme en être de la nuit. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Hellsing. Centrale, vous me recevez? Le capitaine, le commando, ils sont morts. La mission a dégénéré quand le prêtre les a transformés en zombies. J'ai été submergée. Si leur manteau rouge n'était pas intervenu. Level 1, Baskerville. Centrale, quelqu'un, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes... Alucard, vampire chasseur de créatures de la nuit. Oh, j'ai si froid. Désolé, Miss Force de l'Ordre. J'ai dû tirer à travers toi pour atteindre le cœur de ce prêtre vampirique. Tu es en train de mourir, mais le choix t'appartient. Vas-tu disparaître comme une humaine ou renaître comme un vampire? Non, non. Je serai un monstre. Je peux t'apprendre à les combattre. Tu sauveras les innocents. D'accord. Alors, je veux renaître. Bois mon sang. Bois et tu seras éternelle et complète. Alucard, il n'y aurait pas un deuxième prêtre qui traîne pour moi? J'ai les crocs. Bienvenue à la Fondation Hellsing, Miss Force de l'Ordre. Non. Victoria Serras. Je pense que ça va te plaire. Et c'était le groupe Hellsing. Merci à vous, ça fait plaisir de replonger un petit peu dans les années 90 avec cette série. Nous continuons, je vais me pousser, avec un participant qui tente la sélection à la Coupe de France de cosplay. Il y a eu 2 jeux vidéo pendant le confinement, un qui nous a réduits en clochette, l'autre qui nous a vraiment fait dépenser notre argent. Est-ce que vous avez deviné de quel jeu je parle? Alors du coup c'est pas Animal Crossing, c'est l'autre. Le jeu qui a popé à ce moment-là, c'était Genshin Impact, les amis. Et oui. Avec le personnage de Maviuka qui arrive sur cette scène, interprété par Black Fox. Je vous demande un maximum de bruit. Japan Tour Festival. L'abysse nous a subitement envahis. L'Atlan, notre terre de passion, a vacillé sous la noirceur. Il est temps d'appeler l'Aude à la résurrection. Un chant ancien le dit lui-même. Un appel à la force et à la vie. Tant que l'Aude résonne, l'Atlan ne tombera pas.
face. Baptisé par le feu du tournoi. Protecteur d'une bénédiction ancestrale. Connaissant le véritable pouvoir. Et acceptant un destin de dévotion. Nous embrassons la flamme transcendante. Pour Natlan. Au nom de l'arc-tyro Agori, je déclare l'ouverture des guerres nocturnes. L'Aude à la résurrection verra sur toute vie jusqu'à ce que la guerre prenne fin. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu plus de bruit, s'il vous plaît? Parce que j'ai l'impression que notre participante n'était pas fière, alors qu'elle a fait une super performance. C'est aussi ça un petit peu la difficulté du cosplay, c'est d'être fier de ce qu'on fait. Donc il faut vraiment les encourager bien fort. Excusez-moi, pouf, je tourne la page. Nous arrivons à notre 11e participant. Alors, il s'agit d'un animé qui a été diffusé sur Netflix, qui est vraiment magnifique et qui parle d'un samouraï avec des yeux bleus. Il s'agit de Blue Eye Samurai. Alors ce n'est pas pour un public d'enfants, je vous le dis tout de suite si jamais vous le regardez. C'est plutôt un public un peu plus adulte. Et nous allons accueillir le personnage de Mizu, interprété par Luminero. Japan Tour, si vous êtes toujours en vie, faites du bruit! Sous une couverture devant un bon animé, une licence connue des seuls initiés. Devant nos yeux fatigués, un personnage apparaît. Oh, il est trop beau. Non, non, n'y pense même pas, tu as déjà 3 costumes en route. T'inquiète, je le fais avec des chutes de tissu. Promis, j'achète rien. Le processus est lancé, rien ne pourra le stopper. Le patron est tracé. Démarrer la couture, les ombrés, les doublures, les points de broderie. On peut rêver tout habillé. Il manque encore un truc, mais quoi? Ah oui, les profs sans mousse, le temps de l'enfiler. Et je m'y crois déjà. Pareil pour la modélisation. Et ensuite on passe à l'impression. Parce que c'est bien connu, c'est l'imprimante qui fait tout. Ah non, il faut penser dans le règlement, c'est indiqué. Des décors pas trop gros, rien de plus de 5 kilos. Sinon les stars font leur ruine le dos. Pour la prestation, si tu n'as pas d'idée, fais comme l'an dernier. Un beau marché, parler. C'était donc Luminero. En Mizu de Blue Eye Samurai, on peut l'applaudir encore une fois s'il vous plaît. Nous continuons avec notre 12e participant de la journée. On repart sur de l'idol un petit peu plus récent, puisqu'il s'agit de jeunes filles d'une école qui veulent sauver à la base leur école dans la première saga. Love Live, tout à fait. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel Love Live. Il s'agit d'un Love Live très difficile à prononcer. Love Live Nijikasaki, donc qui est un spin-off de la série Love Live, avec le personnage de Ayumu qui arrive sur scène, interprété par Nova Eli. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bonjour public de Japan Tour. Merci d'être venu si nombreux à mon concert.
Vous savez, il y a des jours où j'ai envie de tout abandonner. Je pensais ne pas avoir ma place ici. Mais si vous êtes là, alors je peux le faire. Mais j'aurai besoin de vous. Quand je dirai « Are you ?», vous répondrez « Non ». Vous êtes prêts ? « Are you ? Are you ? » Vous êtes super, merci beaucoup. On va pouvoir commencer. N'hésitez pas à sortir vos lestiques ou vos flashs pour m'encourager. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Novaïli. Nous continuons avec notre prochain participant qui tente la sélection à la Coupe de France de cosplay. C'est du Blizzard, mais c'est pas World of Warcraft. Oui, Hearthstone, bien joué. Je vais faire des petites devinettes comme ça, c'est sympa ça. Et nous allons accueillir le personnage de Mécano de Petit Dragon. C'est un serviteur qui combat pour un héros interprété par Bainakos. On l'applaudit bien fort. Oh pardon, je suis là. C'est moi, la Mécano de Petit Dragon. Devrais-je dire l'extraordinaire Mécano de Petit Dragon. Le plus utile des serviteurs d'Hearthstone, n'est-ce pas? Je m'attendais pas vraiment à ça, on va dire. Mais bon, puisque c'est comme ça, moi je vais vous montrer de quoi je suis capable. Rien que moi et Monsieur Mardi! Merci, on peut faire encore plus de bruit s'il vous plaît. Je sais qu'il fait chaud, mais tout de même. Nous continuons avec un groupe tiré d'un Disney qui a été adapté en live action. La première version était mieux adaptée que la dernière, puisqu'il s'agit d'un film centré sur une méchante de Disney. Et exactement, vous l'avez trouvé, c'est Maléfique. Maléfique, il s'agit d'un groupe qui va interpréter donc le personnage de Maléfique et de Diaval, interprété par Liersa Cosplay et Kuroki Cosplay. On les applaudit bien fort. Que nous ne sommes pas les bienvenus chez les humains. Le 10e anniversaire du Japan Kid Festival. Afin d'effacer ce préjudice, laissez-moi vous proposer ceci. Écoutez-moi, écoutez tous. Au coucher du soleil, le public
que ça fera. Si je puis me permettre. Non. Vous avez déjà essayé ce genre de sort. Et on a vu ce que ça avait donné. Vous savez, tous les humains ne sont pas comme le roi Stéphane. Regardez Aurore. Aurore est une exception. Eh bien, faites-le pour elle. Eh bien, que dois-je faire? Commencez déjà par sourire et vous montrer plus accueillante. Ouais, non. Et si on essayait ça? Je ne suis pas convaincu. Diaval. Mon magnifique corbeau. J'avais prévu de jeter un sort au jeu de cosplay, au public et au flag. Mais c'est toi que je transforme en ver de terre. J'ai vite intérêt à m'écarpiller. Cours, Diaval, cours! Et que le sang se monte ainsi! C'est que notre cher Diaval fut transformé en ver de terre. Ils reviennent pour la photo, cher photographe. On remet la traîne en place. C'était le groupe Maléfique que je vous demande d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci encore à vous, cher public de Tours, de tenir autant de temps. Je sais qu'il fait très 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 chaud. Mais c'est bon d'être soutenu par vous. Nous continuons. Indice en 4 lettres, R-I-O-T. Alors R-I-O-T, ça dit Riot. Et qui dit Riot dit League of Legends. Qui dit League of Legends dit le personnage emblématique cosplayé par League of Legends. Jinx, qui arrive dans un instant sur cette scène, par Shelny Cosplay. On l'applaudit bien fort. Salut la compagnie! J'ai entendu parler de votre casting. Les temps sont un peu durs avec la fin d'Arcane. Un nouveau boulot, ça serait pas de refus. J'ai un CV en béton, attendez. J'ai exercé dans pas mal de domaines. Tueuse de zombies, gardienne des étoiles, pyrotechnicienne, héroïne de zone, celui-ci c'est mon préféré. Chaque combat, elfe de Noël, serveuse, pilote de vaisseau et tant d'autres. J'ai largement le potentiel et les capacités de vous rejoindre. Petit 1, je sais chanter. Mais petit 2, je sais aussi danser. Regardez. Alors, impressionnant, n'est-ce pas? Quoi? Je ne suis pas prise? Comment ça, c'est à cause de mon style? Eh bah quoi? C'est encore le pantalon, c'est ça? Ah! Très bien, je comprends votre décision. Mais dans ce cas, je vais vous laisser un petit souvenir avant de partir. C'était Shelny Cosplay en Jinx du jeu vidéo League of Legends. Merci beaucoup Shelny. Ça va toujours à Tours? Je sais qu'il fait chaud, je sais que c'est très difficile, je sais. Mais merci d'être avec nous aujourd'hui. Je continue donc ce concours de cosplay. Une collaboration entre 2 chanteurs français. Un qui s'appelle M, l'autre qui s'appelle Vanessa Paradis. Est-ce que ça vous parle? Eh oui, très belle référence. Je ne sais pas pourquoi. Un monstre à Paris, un très beau film d'animation. Il s'agit d'un groupe
où nous allons retrouver les personnages de Lucille et de Francoeur. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Un monstre à Paris. Exceptionnel, c'était Popicos et son père Daddy Popicos. Vous voyez les parents, il y en a certains qui sont dans le public et il y en a certains qui sont sur scène. Moi je dis bravo en tout cas, bravo, c'était super. C'était le groupe Un monstre à Paris. On va rester dans l'univers de la musique avec un idol de type seinen qui a cartonné ces dernières années. Si je vous dis des petits yeux en forme d'étoile, ça vous rappelle quoi? Tout à fait, vous avez trouvé, c'est Oshinoko, avec le personnage de Ai Oshino, qui est la chanteuse principale du groupe d'idol, les Komachi. On l'applaudit bien fort. À 16 ans, elle est considérée comme la vedette du groupe Bikomachi. Son pilier inébranlable, j'ai nommé Ai. Tu les connais, les chansons de Bikomachi? Pas du tout, je m'en fiche pas mal. Il va falloir trouver des compliments alors. On est un groupe de pop basique. C'est pareil qu'elles tiendront pas bien longtemps. Personne les Pensez ce que vous voulez, je m'en fiche. Je suis une vraie pro, moi. Vos critiques, je les comprends pas. Un jour, je vous parais trop formaté, le lendemain trop humaine. Je passe des heures devant mon miroir, à tout calculer au millimètre. La commissure des lèvres, les yeux, absolument tout. Je suis un mensonge vivant. J'exerce le plus beau boulot de la Terre. On peut raconter des histoires à l'infini. On a la chance de monter sur scène et de chanter, même quand rien ne va autour de nous. So
Merci à toi, Sunina, en Ai Oshino de Oshinoko, qui tentait la sélection Coupe de France de cosplay, région Centre-Val de Loire. Nous continuons avec notre prochain participant. Ceux qui sont sur le côté peuvent peut-être voir, oh bah indice, oh bah tiens, quelle série c'est ça dit donc. Black Butler ou Kuroshitsuji, avec un personnage emblématique, toute de rouge vêtue. On accueille sur cette scène Madame Red, interprétée par Eileen. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Ah, vous voilà donc. Vous êtes sans doute là pour voir le comte Phantom Hive. Et le saviez-vous, c'est mon neveu. Et aussi jeune. Mais à son jeune âge, il est déjà inspecteur de la reine d'Angleterre. Quel honneur. Je m'inquiète cependant. Les affaires sur lesquelles il travaille sont si sordides. Oui, comme celle de Jack l'Éventreur. Oh, si seulement il savait. Il est connu pour toujours venir à bout de ses enquêtes. Mais cette fois-ci, même son petit démon ne l'aidera pas à venir à bout de cette enquête. Qu'y a-t-il, mon cher neveu? Pourquoi es-tu surpris? Oh, c'était si simple de t'esquiver quand tu me pensais ton avenir. Mais je ne te laisserai pas m'arrêter. J'irai au bout, jusqu'à ce que j'obtienne justice. Non. Pourrais-je te tuer? Ni la couleur blanche, ni les vêtements simples ne sont faits pour vous, madame. Seul le rouge de la passion est digne de votre grandeur. La couleur de l'icoris flamboyant dans les champs. Ma très chère tante, reposez en paix, Madame Red. Madame Red se recoiffe pour quelques photos avec nos chers photographes. Et je pense que Madame Red va avoir besoin d'aide pour... Parce que... Alors, ne bouge pas, je t'explique pourquoi. J'arrive, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Parce que si je pense que tu avances, tu prends tout le décor avec toi, vas-y. Voilà, j'avais un petit peu peur que tu embarques tout le décor. C'était Madame Red, s'il vous plaît, interprétée par Eileen. On peut l'applaudir bien fort encore une fois. Et nous continuons avec un participant qui tente la sélection à la Coupe de France de cosplay. Un petit peu plus compliqué à deviner. Il s'agit d'un jeu mobile avec pour championne Valkyrie. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Ouais, c'est quoi le nom? Il s'agit de Raid Shadow Legend. Et c'est Amy Locke qui arrive sur cette scène pour tenter sa chance à la Coupe de France de cosplay et être qualifiée pour la sélection Centre-Val de Loire. Cher public, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. La partie va commencer dans moins de 2 minutes. Joueurs, veuillez vous préparer. Bon, peinture de guerre, ok. Coiffure et casque, ok. J'ai même déjà mes épaulières. Impec. Voyons voir la magnifique armure qu'on m'a réservée. Attends, ils sont sérieux là? Comment ils veulent que je me défende avec ça? Toutes les parties vitales du corps sont exposées. Je vais pas faire long feu comme ça. Joueurs, veuillez choisir vos armes. Il me prévoit quoi maintenant? Un joli petit éventail. Voyons qu'est-ce qu'il y a de nouveau par ici. Ouais, c'est pas le choix qui va m'étouffer. Mais au moins je vois pas d'éventail. Ça, c'est une épée digne d'une guerrière. Toi, je t'emmène avec moi, ma beauté. Un
petit bouclier, ce serait pas de refus maintenant, car je me sens un peu fragile dans cette tenue et j'ai horreur de ça. Pas mal, mais un peu lourd. Il risque de me gêner plus que de me protéger. Oh, celui-là en revanche, il me plaît. Bon, niveau armure, je me suis clairement fait avoir. Mais niveau arme, franchement, rien à redire. Attention, la partie commence dans 5 secondes. Préparez-vous. Ok, je suis prête, c'est parti! Attendez, ils m'empêchent de rentrer dans l'arène à cause d'une armure qu'ils m'ont eux-mêmes choisie. La coupe est pleine, je m'en vais. Et on l'applaudit encore une fois, c'était Amy Locke. Qui tente donc la sélection à la Coupe de France de cosplay. Et il restera une personne qui la tente également. Il ne reste plus que 2 participants pour le concours. Et ensuite, on enchaîne avec le défilé libre qui ira plus vite, rassurez-vous, parce qu'il n'y a pas de performance. Donc là, il y avait 21 participants qui sont passés aujourd'hui. On enchaîne avec le défilé libre et on fera la photo finale avec tous les participants et les membres, les jurys, les personnes du public notamment, parce que dans les jurys vont partir délibérés, qui voudront bien faire la petite photo avec nous, avec les appareils photo, avec la petite loupiote allumée, ce serait super chouette pour qu'on voit le monde qu'il y avait malgré la chaleur. Pour cet avant-dernier passage, il s'agit de Aélis. Aélis a décidé de vous interpréter un personnage tiré d'un jeu vidéo qui a été adapté en série, qui était lui-même adapté d'un roman qui parle d'un sorceleur. Il s'agit de Witcher et du personnage qu'on ne voit pas souvent, Assir, qui est une magicienne de Nilfgaard. Je vous demande de l'applaudir bien fort, c'est Aélis. Je suis Ashirvan, mage, conseillère, espionne de la Lune. Les secrets sont des âmes. Et ce soir, je m'arme. Par l'œil des anciens, par le souffle des astres, ouvre-toi, montre-moi ce qu'il cache. Veritas lux omnima. Non, c'est impossible. Une star figée, changée en statue. Ils ont osé. Frappe au cœur même de la loge. Ah, je ne suis plus seule. Trop tard pour fuir, mais pas pour prévenir. Par le pacte et le sang, que mes mots s'envolent, messager ailé. Voluptrice verbum. Voler. Verticellée, qu'elle sache, qu'elle se défend. Ma vie s'arrête ici, mais leur fin commence. Je laisse prendre quelques photos à Aélis, qui était notre 20e participante de la journée. Et on peut l'applaudir encore une fois. Alors attends, parce que ce qui va se passer, c'est le même problème que juste avant. Tu le prends? Oh, le thé exceptionnel. Merci. Il y en a un tout petit peu encore là. Ça va avec mes cheveux. Je sens que je vais me prendre les pieds dedans tout à l'heure, là, à faire ma manine. Nous continuons avec notre dernier, vas-y, participant du jour. Ça va toujours à Tours? Est-ce qu'il y a des personnes qui reviennent demain? Qui vient pour la Coupe de France de cosplay?
Mais j'ai hâte de vous retrouver demain, en tout cas pour cette finale où j'ai vu les costumes incroyables. J'ai hâte de voir les performances. Mais en attendant, aujourd'hui, il s'agit d'un concours général ainsi que de la sélection Coupe de France Centre Val de Loire avec notre dernier participant. Il s'agit de DSR RS qui va vous interpréter un personnage tiré du fameux jeu vidéo dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure pendant le confinement. Donc c'est Genshin Impact, tout à fait. Et je vais très mal le prononcer parce que mon accent chinois est terrible, mais Jiao de Genshin Impact. Eh ben non. Finalement, j'ai pas envie. On a un petit souci technique, excusez-nous. Donc du coup, comment je vais combler tout ça? Parce que, est-ce que c'est parce que notre participant n'est pas là? Potentiellement. Bon, bah, c'est pas grave. On va parler un petit peu de la région. Qui vient du centre Val de Loire ici? Levez la main. Ok, alors les régions qui sont collées au centre Val de Loire, si je ne dis pas de bêtises, il y a la Bretagne. Quelques Bretons dans la salle. Pays de la Loire. Ah, nombreux Pays de la Loire. Est-ce que par le plus grand des hasards, il y aurait des gens qui viendraient d'un petit peu plus loin, genre la région parisienne? Quelques-uns, d'accord. J'essaye de faire un tour de toutes les régions. Le Grand Est. Ah, il y a des gens qui ont traversé la France potentiellement, ou en tout cas qui sont originaires du Grand Est. Hauts-de-France. Il attendait son tour, lui, c'est sûr. Il attendait son tour. On a des personnes de la Nouvelle-Aquitaine, peut-être. C'est bien, c'est plutôt bien présenté. Vous avez remarqué, je connais mes régions par cœur, merci la Coupe de France de cosplay. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes, et cette fois je vais bien le prononcer, de l'Occitanie? Ah, quelques-uns au fond là-bas. Du Sud, Sud-PACA. Un petit peu, c'est bien, je suis en train de faire le tour. J'espère que je vais oublier personne. Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont là aussi. Et est-ce que j'ai oublié une région? Ah, il y a la Corse, mais je suis sûre que j'ai oublié autre chose. Ah, la Normandie! J'ai osé oublier la Normandie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on me dit de continuer à combler, alors je vais continuer à combler. Donc aujourd'hui on est quand même essentiellement centre Val de Loire, on est d'accord? Qui sont les centres Val de Loire? Qui vient demain à la finale? Alors demain, il y aura une petite surprise, on va vous distribuer des stick lights dans le public. Ça va être génial, et c'est gratuit. C'est ça qui est incroyable. Demain on vous distribue des stick lights bleu, blanc, rouge pour la Coupe de France, ça va être super. Le jury, ça va? Ouais, je suis désolée, le dernier participant se fait attendre, du coup on me demande de combler. Alors que vous auriez pu, là, partir délibérer. Ça vous a plu ce que vous avez vu aujourd'hui? Ouais, vous avez des très belles performances. Niveau Coupe de France, élevé, comme chaque année en Centre-Val de Loire. Bon courage à vous, cher jury, pour délibérer tout à l'heure. Et en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre qui ne vous fasse pas tomber dans la pomme? D'accord, un yaourt? Ah, j'aimerais tellement. Un yaourt glacé, là? Un caout? Ah, si seulement je pouvais te lancer un caout. J'aurais pu, hein. Mais c'est pas moi qui suis à la régie. Mais j'aurais pu. J'aurais pu. Donc, en attendant, ce que je vais faire, voilà. Pour vous garder... Ah, Auvergne-Rhône-Alpes, là, ils sont chauds. Pour vous garder avec moi. Juste après le dernier passage, donc, du dernier participant, il y aura un défilé libre. Et vous allez pouvoir voir, comme ça je vous les donne, vous les avez. Poison Ivy de DC Comics. Show de Fire Force. J'aime beaucoup cette série. Pour ceux qui ne le savent pas, ou qui le savaient, Fire Force, c'est le même auteur que Soul Eater. Je le répète, et parfois ils font « Ah mais oui, c'est vrai, ça se rend !» Et oui, c'est le même auteur. Nous aurons du Love Live avec Nico. Ma voix commence à m'abandonner, je ne peux plus faire les aigus. Quelque chose qui pop depuis peu de temps en cosplay épique de musical. Je sais que ça commence vraiment à prendre. Et je ne vous en dirai pas plus puisque notre dernier participant est là. Je vous demande encore une fois, et je vous remercie pour votre patience, d'accueillir Xiao de Genshin Impact.
Excusez mon absence. J'ai oublié ce que c'est, parler sans douleur. Mon démon, il me consume. Je ne peux pas lâcher. Je suis le dernier guerrier debout. Si je chute, qui vous protégera? Qui me relèvera? Alors dans le silence. Le cœur de mes sœurs me relève, ravivant un souffle que je croyais étouffé. Que ceux que je combats subissent ma rédemption. Nul ne peut échapper à son démon. Même pas moi. Rédemption! Et c'était notre dernier participant qui tente donc la sélection à la Coupe de France de cosplay. Xiao de Genshin Impact. Je sais que ça se prononce pas Xiao, mais on m'a dit Xiao, juste comme ça. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, cher public. Merci pour votre patience, vous êtes vraiment exceptionnels. Je vous ai spoilé un tout petit peu tout à l'heure. Le défilé est libre, il est là, il arrive, les participants sont prêts. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le côté, puisque les participants se mettront également sur le côté. Et à la fin, on fait une photo finale avec tous les participants du concours. Remise des prix, les amis, à 17h30, ici même. Et c'est parti pour le défilé libre Poison Ivy de DC Comics. Par Alizé Cosplay. Mais il n'y a pas de musique. Il nous faut le top musique. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est reparti, Alizé Cosplay. Dragona dessine en show Kusakabe de Fire Force. Je n'ai pas réussi à vous le faire tout à l'heure, je vous avais dit Nico Ni. On va accueillir Nico Yazawa de Love Live School Idol Project. S'ensuit le groupe avec Télémachus et Odysseus de Epic the Musical. Et je m'étais arrêté là, mais nous allons continuer avec Shinobu Kocho de Demon Slayer. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise, j'ai sauté parce qu'il y avait deux fois Epic de Musical. Hermès et Apollon, pardon. Hermès et Apollon de Epic de Musical, je suis désolée. J'ai cru que j'avais sauté la ligne, pardon. Alors, moi je vous propose rapidement, vraiment, un petit groupe à 4 là, rapidos, une petite photo ensemble, tous les 4, parce que vous faites partie de la même histoire. Voilà. Et ça corrigera mon erreur, excusez-moi. Nous allons accueillir Hatsune Miku en Circus Ballerina de Vocaloid. Changeons d'univers avec la Belle au bois dormant Aurore, s'il vous plaît, interprétée par Yuno Owo. Et j'ai oublié de dire donc que Télémachus et Odysseus c'était Mitsu Zéron et Kumidere. Et ensuite nous avions Hermès et Apollon, c'était Shuji Mako et Grisner, en espérant ne pas l'avoir mal prononcé. Quant à Shinobu c'est Kumiho. Nous avions Wisteria en Hatsune Miku de Vocaloid, Yuno Owo en Aurore de la Belle au bois dormant. Nous continuons avec un groupe Street Fighter, Zesty et Pinka en Camille et Chun-Li.
dire encore une fois. Nous enchaînons avec l'Alice qui est en Amulet Spay de Shugokara. Et enfin, pour finir ce défilé libre, et on accueillera après l'ensemble des participants, Liuz en Draculora de Monster High. Avant d'accueillir tous les participants, est-ce que l'ensemble des staffs peut venir sur scène, s'il vous plaît? L'ensemble des staffs Cos Castle, que j'aimerais remercier pour ce concours, tous les staffs de Cos Castle sur cette scène, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir, qui travaillent dans l'ombre. Je vous demande de les applaudir bien fort pour tout le travail qu'ils ont fourni. Parce que c'est important de savoir qu'il y a des gens qui travaillent derrière tout ça. L'équipe technique, on ne les verra pas, mais je les remercie également pour tout ce qui est son, lumière, vidéo, qui nous supporte chaque année, qu'on applaudit nous, là. Et enfin, tous les participants du concours de cosplay qui nous rejoignent sur cette scène. Et je vais demander aux participants de s'avancer, s'il vous plaît. Voilà, venez par là. Avancez, 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 avancez. On va faire une belle photo à peu près jusque là. Voilà. Là où je suis moi, c'est la bonne place pour faire les photos. Voilà. On va se rapprocher le plus possible. Alors ceux qui peuvent s'asseoir, uniquement ceux qui peuvent s'asseoir, mettez-vous devant au milieu. Voilà, et n'hésitez pas à vous resserrer. Parce que même si les photographes ont des grands angles, alors regardez bien et ne bougez plus. On ne bouge plus pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon, vous pouvez respirer. Félicitations à tous les participants du concours de la sélection CFC ainsi qu'à tous les courageux qui sont montés sur cette scène pour le défilé libre. Et surtout, merci à vous, public, d'avoir tenu jusqu'au bout. Je sais que vous avez chaud, mais je vous remercie vraiment, vraiment énormément d'être resté, d'avoir supporté, quand je dis supporté, c'est-à-dire en mode supporter, bien sûr, et encouragé tous les participants. Merci encore à Cos Castle, Japan Tour, et on se donne rendez-vous à 17h30 pour la remise des prix. Ok, participants, est-ce que vous arrivez à vous retourner pour qu'on fasse une photo avec le public? Alors, à 3, il faut crier très très fort, c'est ça? Alors, et le public, vous arrivez à allumer vos petites loupiottes là? On attend juste que le public... Là, je vais avoir une photo avec Jules. Hein. Merci pour les loupiottes, merci. Alors, 1, 2, 3, on crie très fort. Et on dit joyeux anniversaire Japan Tour Festival. Merci à vous, merci à tous. Et on se donne rendez-vous donc à 17h30 pour la remise des prix. Merci à vous, chers cosplayers. Et allez enfin respirer l'air frais si vous en arrivez à en retrouver en tout cas. Merci à vous.